Il existe des âmes choisies, des êtres que le ciel lui-même a désignés pour porter une lumière unique dans l'obscurité du monde. Mais porter une mission divine exige plus que du courage. Cela demande aussi du silence, car certaines vérités ne doivent jamais être confiées aux oreilles humaines. Aujourd'hui, si vous sentez en vous l'appel de Dieu, écoutez attentivement. Voici 5 choses que vous devez garder secrètes pour protéger ce qui vous a été confié. La première chose, votre appel sacré. Il existe en chacun de nous un murmure, un appel si discret, si délicat, qu'il faut parfois se retirer du bruit du monde pour l'entendre. Lorsque Dieu confie une mission à une âme, il le fait dans le secret. Il dépose ce trésor comme une semence, enfoui dans la profondeur du cœur. Ce chemin que vous portez n'appartient qu'à vous. Il n'a pas besoin d'être expliqué, ni justifié aux yeux des autres, car ce qui vient d'en haut ne se discute pas à la lumière du doute humain. Révéler trop tôt votre appel, c'est comme exposer une flamme fragile au vent. Elle vacille, elle s'éteint. Tant que l'œuvre n'est pas mûre, tant que votre âme n'a pas été affermie dans l'épreuve, il est sage de marcher dans le silence. Chaque regard posé sur votre chemin n'est pas neutre. Certains regardent par curiosité, d'autres par incompréhension, et quelques-uns par jalousie. Ceux qui n'ont pas entendu l'écho de votre appel ne peuvent en mesurer la grandeur ni la délicatesse. À travers leurs mots, même involontairement, ils pourraient distordre, éteindre ou détourner votre feu intérieur. Gardez précieusement dans votre cœur ce que Dieu vous a murmuré. Parlez-lui dans la prière. Écoutez-le dans le silence. Recevez ces confirmations, non dans les applaudissements des hommes, mais dans la paix profonde qui s'installe lorsque l'on est aligné avec la volonté divine. Votre appel n'a pas besoin d'être reconnu pour exister. Il grandira à l'abri des regards, comme une graine dans la terre obscure, jusqu'au jour où le ciel lui-même dévoilera ses fruits. Laissez Dieu être le seul témoin de votre progression. Laissez le temps accomplir son œuvre. Et souvenez-vous, ce qui est caché aujourd'hui est ce que Dieu prépare à révéler dans sa gloire demain. La deuxième chose, les visions qui vous ont été données. Parfois, dans la trame invisible de nos nuits ou au creux du silence du jour, Dieu écarte doucement le voile du ciel. Il murmure à l'oreille de ses élus des visions d'une beauté fragile, aussi légère que la rosée sur une feuille. Ces songes ne sont pas de simples images. Ils sont des messages, des graines éternelles tombées dans le terreau de votre âme. Ils brillent comme des perles, précieuses, uniques, offertes dans le secret. Mais ce qui est donné en secret doit être protégé avec soin. Ces visions, ces éclats de lumière, ne sont pas destinés à être exposés sur les places publiques. Le monde, aveuglé par son tumulte, moque souvent ce qu'il ne comprend pas. Une révélation dévoilée trop tôt peut devenir un sujet de dérision, un motif d'attaque, un objet d'incompréhension. Dans la grande histoire du divin, ce qui est sacré est souvent caché. Souviens-toi de Marie, mère de Jésus, elle gardait toutes ces choses dans son cœur. C'est dans l'intimité silencieuse, dans la prière constante, que les visions grandissent et prennent forme. Chaque image, chaque symbole que Dieu vous offre est une confidence céleste. Traitez-la comme un secret d'amour, murmuré par l'Éternel lui-même. Il est facile de vouloir partager, de chercher à être compris, à valider ce que l'on a vu. Mais le véritable chemin du serviteur est fait d'humilité. Recevoir sans fanfare, protéger sans fierté, prier pour comprendre sans chercher à convaincre. Il y a des trésors qui n'écloront qu'au jour fixé par le Père. En attendant, couvez vos visions comme on protège une flamme dans l'obscurité. Entourez-les de silence, de prière, de patience. Ce que Dieu vous a montré dans le secret grandira jusqu'à éclater de clarté au moment parfait, sous le regard bienveillant de celui qui voit tout. La troisième chose, vos batailles invisibles. Personne ne voit les tempêtes qui grondent derrière ton sourire. Personne ne devine les éclats de ton âme fracassés dans des batailles que tu mènes en silence. Il y a, dans le secret de ta vie, des combats si âpres, si déchirants, que même les mots peinent à les décrire. Tu avances, seul, sous le regard indifférent du monde. Chaque pas est un acte de foi, chaque souffle est une victoire arrachée aux griffes du doute, du découragement, de l'ombre. Et pourtant, tu n'en parles pas, tu sais que ce combat est sacré. Tu sais que certains n'entendraient que des murmures sans comprendre la violence du fracas. Confier ta lutte aux oreilles distraites, c'est exposer ta douleur au jugement rapide, au regard vide. Non, tes batailles ne sont pas pour être étalées. Elles sont ton autel secret,
l'endroit où ta foi est forgée dans le feu. Elles sont le creuset où ton âme est trempée, affinée, préparée. La fatigue que tu ressens, cette lassitude pesante, elle n'est pas le signe de ta faiblesse. Elle est le témoignage de ton endurance. Chaque cicatrice invisible sur ton cœur est une preuve vivante que tu es toujours debout. Dieu voit, il entend ce que personne n'entend. Il recueille chaque larme silencieuse, chaque cri muet étouffé dans l'ombre. Et dans le secret de ton combat, il t'enseigne la force, la patience, l'abandon. Alors, serre tes blessures contre toi comme un trésor sacré. Parlant à celui qui te connaît mieux que toi-même, car certaines batailles ne doivent de jamais être expliquées. Elles doivent être vécues et offertes en silence. La quatrième chose, les bénédictions cachées. Il existe des dons que Dieu dépose en toi avec la tendresse d'un jardinier cachant une graine précieuse sous la terre. À l'abri des regards, loin du bruit, il travaille en secret, car certaines bénédictions naissent dans le silence et leur beauté se construit loin de la foule. Lorsque tu reçois quelque chose de grand, de rare, de merveilleux, ton cœur déborde naturellement d'envie de le crier au monde. Mais arrête-toi, respire, écoute. La sagesse murmure, ce qui est précieux ne doit pas être exposé trop tôt. Ce que Dieu plante en toi est fragile dans ses premiers instants. Il pousse dans la discrétion, mûrit dans le secret. Montrer trop tôt ce que tu as reçu, c'est risquer d'attirer des regards qui ne voient pas, des cœurs qui convoitent, des âmes qui blessent sans même le savoir. La jalousie est une bête silencieuse, tapie dans l'ombre, attirée par la lumière trop vive. Elle dévore ce qu'elle ne comprend pas. Elle abîme ce qu'elle ne possède pas. Alors Dieu t'invite à protéger, à couvrir de prières ce qu'il a semé en toi, à cultiver la reconnaissance dans ton intimité, plutôt que la fierté sur la scène du monde. Il viendra un temps où il dira « Maintenant, montre-le. Maintenant, partage-le. » Mais jusqu'à ce jour, ta bénédiction est ton secret sacré. Un secret qui fortifie ton âme, affine ton discernement et te prépare à porter le poids de ce que tu as reçu. N'exhibe pas ton or tant qu'il est encore en fusion. N'agite pas ton trophée quand il n'est encore qu'une promesse. Retiens ton souffle, protège ton trésor et marche dans la confiance silencieuse de celui qui sait que tout vient de lui et que tout retourne à lui. La cinquième chose, les stratégies célestes. Il y a des guerres qui ne se gagnent pas à coups d'épée, mais à coups de silence. Il y a des victoires qui se préparent non sous les projecteurs, mais dans l'ombre, dans l'attente, dans la précision. Lorsque Dieu trace pour toi un chemin, ce n'est jamais un plan exposé sur la place publique. C'est une carte secrète, confidentielle, transmise de cœur à cœur. Chaque indication, chaque stratégie reçue dans la prière est une arme fine, forgée pour une bataille précise. Si tu parles trop tôt, tu offres à l'ennemi une carte de ton itinéraire. Tu lui montres où frapper. Tu transformes ta propre mission en cible facile. Les ténèbres ne dorment jamais. Elles écoutent, elles observent, elles attendent. Chaque mot inutile, chaque confidence imprudente devient une brèche dans ta protection. Tu dois avancer comme un soldat d'élite, discret, concentré, stratégique. Pas besoin d'annoncer tes pas, pas besoin d'expliquer ton plan, pas besoin de prouver quoi que ce soit. La discrétion est ta première armure, le silence est ton premier bouclier. Travaille dans le secret, bâtis dans l'ombre, avance avec détermination, comme un architecte de la lumière opérant au milieu de l'obscurité. Quand l'heure sera venue, ce n'est pas toi qui proclameras ta victoire, c'est ton fruit, ton œuvre, ton impact, qui parleront pour toi. Dieu signe lui-même la réussite de ses élus, il appose sa marque sur leur passage. Et ce qu'il construit dans le secret finit par éclater au grand jour, non par l'orgueil de l'homme, mais par la gloire de celui qui a tout orchestré. Alors souviens-toi, ton plan est une arme. Ne révèle pas ta position avant la bataille, reste fidèle au commandement silencieux de ton roi. Alors avec tout ce que je viens de vous révéler, quelle leçon en tirez-vous? Le silence est votre bouclier, le secret est votre force, et la fidélité est votre chemin vers la gloire. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et si ce message a touché ton âme, si tu veux continuer à marcher chaque jour sur le chemin du Christ, rejoins-nous. Abonne-toi maintenant, active la cloche et partage cette lumière autour de toi. Nous avançons ensemble dans la foi, dans la vérité et dans la victoire.